Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 25 août 2014. Et c'est donc la hausse qui l'a emporté, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, nous verrons que ce gap a aussi de l'importance. Eh bien, le CAC 40 clôture au plus haut du jour, à 4342,11. On regagne donc 2,10% sur cette séance avec un peu plus de 89 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors l'écart paraissait plus gros ce matin, puisqu'en fait on était parti des cours de clôture ici à 4252 pour venir directement ouvrir ici au-dessus de ce retracement des 61,8% de Fibonacci. Ce retracement que je vous indiquais comme étant la zone ultime confirmée ici par les 4309 points pour vraiment invalider la poursuite du mouvement baissier. Là on a eu tous les signaux aujourd'hui, tous les signaux donc sont haussiers depuis le dépassement ici de ces zones que je vous indiquais vendredi. Du point de vue de la configuration technique, donc nous avons le RSI qui continue à monter, le stochastique qui est donc en surachat. On avait un signal de baisse ici qui était apparu sur le MACD qui est invalidé aussi puisqu'on repart à la hausse. Par contre, du point de vue des volumes, eh bien, les comptes n'y sont pas nous sommes toujours ici dans une baisse significative des volumes, alors même que la séance est haussière et qui plus est nous donne une volatilité assez intéressante, puisqu'au niveau de la volatilité, on est légèrement au-dessus de la moyenne, 1,24% de volatilité intraday, ce qui reste tout à fait correct. Donc on a ici des signaux. Alors par rapport donc aux indications, donc on est vraiment dans un mouvement très technique. Le fait d'ouvrir ici sur le retracement des 61,8%, certains diront que c'est un hasard, moi je trouve que ce n'est pas du tout anodin. C'est vraiment tout un symbole de franchir ici plusieurs zones, à savoir cette zone de résistance. Je vous indiquais que malgré l'attaque, ici on était dans la zone, dans l'épaisseur du trait, et qu'un franchissement significatif viendrait invalider donc la poursuite de ce mouvement baissier. On a franchi en même temps le retracement des 61,8%. On avait ici une zone horizontale à 4286 qui faisait office de repère intermédiaire. On est vraiment venu casser en confirmation la zone des 4309. On a eu vraiment tous les éléments qui sont arrivés sur cette séance. Pour ceux qui ont une vision intraday du CAC 40 aujourd'hui, on est d'ailleurs venu ouvrir en forte hausse. Alors du point de vue des futurs même, on est quasiment venu directement tester ici cette zone à 4309, on l'a même légèrement dépassé. Ensuite il y a eu une petite phase de consolidation qui a duré quasiment toute la matinée. On est venu chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle, je parle de l'intraday bien sûr, sur cette zone ici à 4286 points. Ça s'est vraiment fait au point près. Vous voyez que là, ça fait un moment que je vous parle de cette zone des 4286. On a un plus bas à 4286,61. Donc on est vraiment revenu chercher le support. Comblement du gap, puisqu'on avait ici cette zone qui pour l'instant s'apparentait encore à une zone de résistance. Je rappelle que cette zone des 4286 était importante, puisqu'il s'agissait ici de la zone de point bas de ces deux bougies, qui avait été confirmée comme zone de point haut, puisque même si on l'avait attaqué ici, on était redescendu, on avait des alertes baissières ici sur des cassures de zones significatives, mais la zone pour l'instant, là ici, était considérée comme une résistance après avoir été support, donc on était toujours sous une emprise baissière. Mais là, le fait d'être repassé au-delà de cette zone, que cette zone soit reconfirmée comme une zone de support, c'est vraiment très clair sur la séance du jour. On a énormément de signaux haussiers qui arrivent donc sur cette séance, de ce fait que cette zone ici est 4286, qui était le symbole de la continuité, enfin de la possibilité de la continuité baissière, et bien c'est tout d'un coup transformé ici en zone remarquable par rapport à la tendance haussière. C'est vraiment très intéressant cette configuration. Donc un retracement des 61,8 cassé dès l'ouverture, un gap comblé mais dont la zone de gap ici sert de support et qui catapulte donc la poursuite haussière du mouvement. Pour ceux qui ont donc toujours une vue intraday, on est venu hésiter sous 4309-310, c'était d'ailleurs l'objet de l'analyse vidéo que je vous ai proposé à mi-journée, et vraiment sur la cassure de cette zone, on a accéléré, on a eu un peu plus de volatilité, et on est venu tout de suite marquer des points hauts. Donc on a vraiment validé ici cette zone des 4309 comme zone de résistance, puisque sur la cassure de cette zone, on a vraiment accéléré, c'est assez net par rapport donc à la séance. Donc
là, clairement, effectivement, on invalide la poursuite baissière à plusieurs titres. Donc la cassure ici de cette résistance, un retracement supérieur à 61,8%. On a maintenant une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone de retracement à 100%, à savoir 4415 points. On a une zone horizontale à 4419. C'est désormais l'objectif de ce mouvement haussier, suite à la cassure ici de cette zone des 4309. Pour confirmer, on attendra aussi un retour sur la bande de Bollinger supérieure. Vous voyez que là on en est très très près et qu'il manque peu de choses pour que l'on vienne ici marquer un contact avec cette zone qui sera bien confondue demain avec une résistance horizontale située à 4351 points. Donc on est là sur des points qui devraient normalement donner des phases de stabilisation sur la séance de demain si la hausse continue. A noter d'ailleurs que, pour faire une petite parenthèse, sur les marchés par exemple américains, le Nasdaq donc continue sur sa lancée. On a dépassé les 4060 points que j'avais définis la semaine dernière comme un objectif, notamment sur des analyses qui sont fournies sur la page Facebook du courtier Active Trade. On est allé au-delà, et surtout sur le S&P 500, on a testé une cassure des 2000 points. Donc on en est vraiment très proche, les futurs ne l'ont pas encore cassé, mais on est vraiment en train de tester cette zone fortement psychologique. Donc cette hausse n'est pas anodine, elle a été portée par les marchés US. Je rappelle que les marchés US sont au niveau de leur plus haut, et notamment bien plus haut que ce qu'ils étaient au mois de juin. Donc on a clairement eu ici une sous-performance de l'Europe par rapport aux US. Il peut y avoir un effet de rattrapage sur cette invalidation de poursuite de mouvements baissiers. Donc attention ici à une accélération qui est toujours possible. Du point de vue de la configuration, on a un surachat sur le stochastique certes, mais on peut y rester quelques jours. Le RSI nous laisse encore du potentiel. Et du point de vue du MACD, on n'a pas une grosse amplitude. Si on s'écarte un petit peu, voilà, on a eu des amplitudes beaucoup plus fortes, même si on commence ici à avoir quelque chose de correct. Alors, on peut avoir une phase d'affaiblissement ici, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, au niveau de ce contact ici, 4350 points, avec la bande de Bollinger qui sera sur ces niveaux demain. On peut ici avoir, suite à la forte hausse que nous avons connue, on gagne plus de 2%, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, une phase de stabilisation. Une cassure haussière ici dès demain de cette zone des 4351 points nous donnerait un fort signal haussier, puisque cela impliquerait que malgré la forte hausse que nous avons connue aujourd'hui, eh bien il reste toujours une pression, et donc dans ce cas là l'objectif serait dans un premier temps 4383 et dans un second temps ici la zone 4415-19 qui représente un retracement total. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui il y avait un fixing sur cette séance, c'est Dussel qui gagne sur cette session. Alors Dussel qui a joué plusieurs fois, comme Snaggy d'ailleurs, et je rappelle que dans ce cas, comme il n'y a pas de possibilité de modifier le pronostic, c'est le dernier pronostic avant l'heure de fin, puisqu'il faut que les pronostics soient postés avant 16h45, donc dernier délai 16h,44 et 59 secondes. C'est le dernier pronostic posté avant 7h qui fait foi dans le cas de vote multiple. Donc c'est pas la peine de voter non plus toutes les 3 minutes pendant toute la séance, mais en tout cas c'est le dernier que je retiens, même si un des pronostics était meilleur précédemment. Donc bravo Dussel pour ce pronostic. Voilà, et puis donc en ce qui concerne les statistiques, alors on avait eu pas mal de statistiques baissières la semaine dernière, donc statistiques qui ont été invalidées aujourd'hui notamment. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, même si le signal était plutôt d'assez bonne qualité. Et donc on reste sur une perspective plutôt baissière, donc je dirais même dès demain, mais avec un pourcentage assez équilibré, puisqu'on reste autour des 57-58% donc de probabilité baissière pour la séance de demain. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.